Bonsoir, monsieur. Voilà, je m'appelle Fabienne Féliot, ancienne Miss Sénégal 87. Madame, il me revient que vous avez des origines capverdiennes. Est-ce exact? Absolument, je suis d'origine capverdienne, guinéenne et brésilienne et béninoise. Parlez-nous de vos débuts dans le mannequinat. Il faut dire que j'ai rarement défilé au Sénégal. Euh, j'ai participé à l'élection de Miss Sénégal, ce qui m'a permis d'aller au niveau international, concourir pour l'élection de Miss Univers, Miss Monde et autres. Euh, Ça m'a permis de représenter la femme sénégalaise dans toute son intensité, sa grâce et sa beauté. Après votre sacre, que devenez-vous? Bon, ben, je suis dans l'intermédiation, j'évolue aussi dans la décoration d'intérieur. J'ai mon magasin de prêt-à-porter et je fais en fait d'autres choses. J'évolue aussi dans l'immobilier. Vous parlez d'intermédiation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement de quoi s'agit-il? C'est quoi l'intermédiation? C'est de faciliter la rentrée de certaines personnes ou de mettre en contact des personnes qui ne se connaissent pas et qui ont le seul but en fait de pouvoir créer ou d'entretenir des relations ou de venir investir au Sénégal. Donc, si je vous comprends bien, c'est-à-dire vous facilitez des relations entre hommes d'affaires ou hommes d'affaires et autorités Au plus d'un haut pays. niveau, Au plus haut. absolument, dans Donc, la sous-région. donc, si on peut, même les chefs d'État sont concernés. Absolument, c'est d'eux qu'on parle. Apparemment, donc, vous gagnez beaucoup d'argent du Mais travail que vous faites. ça dépend, ça dépend. Ça dépend, ça me permet de vivre, de m'occuper de moi et de m'occuper des gens qui me sont proches, de pouvoir faire des actes de bienfaisance. Euh, voilà. Le mannequinat n'a pas bonne presse ici au Sénégal. Autrement dit, c'est un métier très stigmatisé à cause de certaines pratiques comme la prostitution, etc. Qu'en pensez-vous? Bon, mais je ne suis pas d'accord quand on dit que c'est très mal vu. En fait, je pense que ça dépend de la personne qui juge. Je ne les jugerai pas, mais je pense plutôt qu'elles sont laissées à leur corps défendant. Elles rentrent dans un milieu qu'elles ne connaissent pas à un âge très 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 jeune. Elles n'ont pas d'encadrement et puis voilà quoi, chacun se permet de juger comme il veut. Mais je pense qu'elles méritent d'être encadrées dans la vie. On a besoin d'être encadré, d'être écouté. Et puis, elles doivent être protégées en fait. Si c'était à refaire, est-ce que Fabienne Felilo va faire le mannequinat? Mais moi, j'ai été Miss Sénégal. J'ai été très ravie de pouvoir euh, représenter mon pays certes, au niveau international. Je ne regrette pas du tout. Vous savez, dans la vie, il ne faut rien regretter. Il faut voir l'avenir et bon, ben, se dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir changer et tout ça. En tant qu'acteur culturel, je pense que je ne pourrais pas regretter, surtout que la destinée est fatalement réglée d'avance. Ce qui est écrit, on ne peut pas le changer. Mais ce que je déplore, c'est qu'on porte certains jugements sur les femmes mannequins. Et je pense que chaque homme voudrait être accompagné d'un mannequin. Qui dit mannequin dit belle femme. Maintenant, il ne faut pas les juger en pensant qu'elles n'ont rien dans la tête. Je pense que c'est tout à fait injuste, quoi, de pouvoir porter des jugements sur des jeunes filles comme ça qui ont besoin de nous, de nos conseils et de notre encadrement. Quelles sont vos relations avec les autres mannequins? Je veux parler de Erika et autres.
Ah ouais, voilà, vous parlez d'une de mes nièces. Erika, c'est ma nièce, c'est quelqu'un qui a pu vraiment marquer son temps. Elle a vraiment marqué son temps et elle est sortie en beauté. Je pense que la majorité des Sénégalais la connaissent et gardent un bon souvenir d'elle. Quel conseil donnez-vous à la nouvelle génération de mannequins? De, 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 de- D'aller au bout de leur rêve, de s'assumer, de ne pas faire attention aux critiques. C'est un métier comme tout autre. Je pense qu'elles doivent poser des actes et penser à elles, chercher un cadre de vie sain et tout cela. Parce que quand vous voyez au niveau international, elles font partie des personnes qui ont plein d'argent. Et même au Sénégal, on a vu des personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas eu de dérive, qui sont aujourd'hui des mères de famille, qui sont chez elles, qui ont marqué leur temps, qui sont des femmes d'affaires. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ne pas me répéter, il ne faut pas juger les gens et puis laisser ces filles à leur corps défendant et les laisser se battre contre des moulins à vent. Je pense qu'on est dans une société où la pesanteur sociale fait que c'est très difficile d'aller au bout de ses rêves. Mais il faut croire en soi, croire en ce qu'on veut, et puis voilà. Madame, il y a 5 ans, si je ne me trompe pas, vous faisiez souvent la une de beaucoup de journaux sénégalais. Je veux parler de votre relation avec Mansour Guissé. Que s'est-il passé exactement? Vous savez, monsieur, on est en 2009, on est en 2016. Cela s'est passé en 2009. Je pense que entre 2009 et maintenant, c'est 6 ans, quoi. C'est vraiment derrière moi. Revenir en 2016, parler de cette union, de ce divorce, serait un peu revenir en arrière et puis c'est pas important pour moi. Avez-vous de ces nouvelles? On est en 2016, monsieur. Oui, je veux savoir, est-ce que vous avez de ces On est nouvelles? en 2016. Parler de ce monsieur ne nous avance à rien. Posez-moi d'autres questions d'actualité qui font l'actualité aujourd'hui, qui peuvent nous amener à quelque chose. En parlant de Fabienne Felilo, on a tendance aussi à évoquer le nom d'une personne qui est aussi célèbre. Je veux parler de Lamine Faye. Vous le connaissez? Ah bon, il est célèbre ce monsieur avec tout ce qu'il a fait. Bon, ben, c'est comme lui, il est au calendrier grec pour moi. Et puis, je ne peux pas parler de cette personne. Quand il avait les armes à la main, je me suis battue pour des principes et des valeurs, comme je suis une femme. Maintenant qu'il n'a plus les armes, je ne vois pas pourquoi je devrais faire de la pub pour ce monsieur, énumérer son nom. Ce serait entaché de petitesse. Et je préfère rester la dame que je suis, parce que je pense que, vu mon expérience, je peux apporter de mon expertise et de mon savoir pour la jeune génération. À vous entendre, on a l'impression que vous avez eu une dent contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? J'ai dit tantôt que je ne vais pas me battre ou énumérer encore le nom d'une personne, un has-been pareil. Oui, expliquez-nous un peu aux lecteurs au moins qu'est-ce qui s'est passé entre vous et M. Lamine Faye. En son temps, les gens ont lu ce qui s'est passé. Les gens se souviennent de moi parce que, voilà, à un certain moment, je faisais la une de la presse parce que je me battais contre des gens qui pensaient que, voilà, ils pouvaient me nuire ou s'initier dans mon ménage comme ça. Mais j'ai aucune relation, rien de particulier avec cette personne qui fait que je vais parler aujourd'hui de lui. Comme je vous ai dit, on est en 2016, on avance. Wade n'est plus là. Donc pourquoi revenir parler de ce monsieur? Vous disiez
dans un magazine. Qui date? D'un magazine qui s'appelle Weekend Mag. Je cite, Lamine Faye est obnubilé par ma personne, il a toujours couru après moi et a voulu m'épouser. Sur quoi vous vous basez pour dire cela? Mais vous avez aussi lu ce que j'ai dit en son temps, de ce qui s'est passé et tout. Vous vous basez sur un livre qui a été écrit en 2009. Je ne reviens pas pour dire que, en fait, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je veux tout simplement dire qu'il ne fait plus partie de l'actualité, cet homme. Avec tout ce qu'il a fait, il ne fait pas partie de l'actualité. Donc je me refuse en 2016 de revenir de parler de cette personne. Non, je suis désolée. On sait que l'ancien président Abdou Diouf est votre parrain. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi? Expliquez-nous comment est-il Voilà, devenu votre parrain? Dieu a fait qu'on s'est connus quand j'ai été Miss Sénégal. Et il y a eu une symbiose entre nous. Bon, mais je suis persuadée que dans une autre vie, il a été mon père. Et je pense qu'il a bien joué son rôle de père. Il reste mon père. Je l'aime et je suis fière de lui. Racontez-nous une image ou quelque chose comme une anecdote sur le président Diouf. Voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir en parler. Il a quitté, j'ai connu le président Diouf en 88. Je me rappelle du sacre de Djaba comme deuxième truc olympique et tout ça. Et on devait être primé. Et j'ai rencontré le président Diouf et tout ça. Et c'est quelqu'un qui m'a bien accueilli, qui a fait de moi, en fait, sa fille. Et je pense que j'ai pu lui prouver que je l'aimais quand il a quitté le pouvoir et qu'il voulait remplacer en fait Boutros Ghali. J'ai acheté mon billet, je suis allée sans pour autant le prévenir. Et je pense que c'est dans des moments comme ça qu'on peut montrer à une personne qu'on l'aime quand il est plus sur la scène. Quand il ne s'attend pas à ce que les gens se bousculent, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment se dire que c'est sa fille, que je ne suis pas peut-être une Diouf, mais je ne vois aucune différence entre ces enfants qui portent son nom. Parce que je l'aime, c'est mon idole, c'est une fierté, c'est mon père. Vous vous êtes distingué dans ce qu'on peut appeler, autant pour moi, le combat pour le départ de Maître Ablaouad du pouvoir. On vous a même aperçu devant l'Assemblée nationale lors de la contestation contre le ticket présidentiel de ce fameux 23 juin d'ailleurs. Qu'est-ce qui explique votre engagement? Bon, mais c'est l'engagement d'une citoyenne normale, d'une citoyenne soucieuse d'équité, de justice et de droit. Une citoyenne qui veut que son pays soit stable, une personne qui regarde l'actualité, une personne qui n'aime pas l'injustice. Et je pense que la majeure partie des gens qui étaient dans la rue manifestaient pour le départ. Et j'avais en fait toutes les raisons de combattre ce système qui a pu enregistrer pas mal d'injustices. Dont moi peut-être, mais pas au niveau où vous le pensez. C'est comme une citoyenne normale qui est descendue, qui a trouvé plein de gens qui sont au pouvoir là-bas et qui se battaient pour la même cause. Même si on n'était pas à l'intérieur de l'Assemblée nationale, on peut être une députée hors de l'hémicycle. Avez-vous été victime d'une injustice sous le règne d'Ablaouad? Ben oui. Bon, ben, vous savez, aujourd'hui, comme on dit,
ku amul ndey, je sais pas comment, da ngay neex a bëgg. Bon, mais je veux dire que c'est vrai, quand on regarde aujourd'hui le départ de Abdoulaye Wade, on peut dire qu'il y a eu plein de scandales quand même. Plein de scandales, ce qui fait que la personne que vous avez relatée tantôt plus haut, bon, mais s'il n'était pas aujourd'hui très proche de Wade, je pense qu'il n'aurait pas eu le pouvoir de faire certaines choses. Et il ne faut pas attendre que les gens partent pour leur montrer que vous avez quelque chose à combattre, cette injustice. Et aujourd'hui, comme on dit, ce qui le montre aujourd'hui, c'est que quand on est là, vous n'avez qu'à faire du bien. Et quand vous n'êtes pas là, vos enfants seront en sécurité. Oui. De qui vous parlez en disant que s'il n'était pas aux côtés de Wade, il n'aurait pas tout ce pouvoir? Oui, de la personne que vous avez parlé plus haut. Mais je ne dirai pas son nom. C'est comme aujourd'hui, je rencontre quelqu'un qui n'a pas d'armes et je veux me battre avec lui. Je vous laisserai énumérer son nom, mais ce n'est pas une fuite ou pas en avant. Je ne vois pas pourquoi cette personne devrait être aujourd'hui, en 2016, le centre de mes intérêts ou énumérer son nom. Je ne vais pas lui faire de la publicité gratuite. Il y a tellement de gens émérites dans ce pays, tellement de citoyens qui méritent aujourd'hui qu'on parle d'eux. Je ne vais pas parler d'une personne comme ça. Il ne mérite pas mon attention. Vous parlez de Lamine Faye, si on vous comprend bien. Monsieur, je suis catégorique, vous n'allez pas me faire revenir en fait sur... Oui, depuis votre engagement aux côtés de ceux-là qui combattaient pour le départ de Abdoulaye Wade, peut-être comme beaucoup d'entre eux, certains pensaient peut-être à être promus à un poste. Vous, en ce qui vous concerne, vous avez cette même idée? Vous savez, pour moi, la promotion, elle vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Et je pense que c'est vrai que, bon, mais il y a des personnes qui se posent des questions. Je ne suis pas la seule. Et je pense que la majeure partie des gens qui se sont battus ne sont pas forcément au palais. Ils sont pas là-bas. Bon, mais je pense que c'est vrai que quand on vient... J'ai connu le président Macky Sall lors du 23 juin. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour être proche du président? Peut-être que je n'ai pas fait les mêmes démarches, peut-être que, voilà, je ne sais pas, je ne mérite pas d'être là-bas. Moi, mon mérite, ma satisfaction, c'est de savoir que je suis un électron libre déjà, qui a ses principes et des valeurs, je combats l'injustice. Voilà, je suis une femme. Maintenant, je ne vais pas me lancer des fleurs ou me parler de moi pour qu'on me prenne. Non, 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 non. Je ne vais pas faire cela. C'est à eux de voir les gens qui méritent d'être là-bas. C'est un choix. Ça, c'est son choix. Maintenant, bon, mais si je ne suis pas là-bas, mais la vie, elle continue elle continue, monsieur. Vous avez parlé du président Macky Sall. Quelles sont vos relations? C'est des relations normales. Des relations normales d'une citoyenne à son président qui lui doit respect. Voilà. Il n'y a aucune particularité. Comment? Vous n'êtes pas un peu déçu d'avoir combattu Wade en son temps, d'avoir en quelque sorte hypothéqué votre vie et d'être, si je peux m'exprimer ainsi, laissé en rade? Non, déçu d'être en rade, non. Avec tout ce qui se passe, non. Je ne dirais pas laisser en rade, quoi. Mais je pense que certaines personnes ne sont pas plus méritantes que moi. Donc peut-être qu'il n'a pas la chance de m'avoir. Peut-être que c'est à cause de ça, mais je n'ai aucun regret d'avoir combattu Wade. Et je pense que la majeure partie des Sénégalais en avait assez, quoi, à un certain moment pour nombre de choses. Maintenant, un regret, non.
Parce que vous savez que dans un pouvoir, il y a toujours des gens de l'entourage, des gens qui pensent qu'ils vont rester toute la vie dans le pouvoir, or que le pouvoir est éphémère. Il n'y a que le pouvoir de Dieu qui est éternel. Donc je pense qu'en faisant la part des choses, bon, mais je n'ai aucun regret. Et puis même si j'avais des comment ça s'appelle, même si j'avais des relations autres, cordiales et trucs avec le président Macky Sall, ce serait simplement pour lui donner des conseils. Et bon, ben, aujourd'hui, qu'est-ce que ces personnes-là qui sont au palais ont plus que moi? J'ai la possibilité d'être là avec vous, de discuter, j'ai la possibilité d'aller dans les prisons, de faire des actes, je peux aller voir des gens dans les hôpitaux, je suis pas dans certaines choses, je vais là où je veux, je me dédie pas, j'ai pas de contraintes en fait. Mais à chaque fois que la population sera là pour des combats, je serai là pour juste, mais je ne serai pas là pour juste pour embêter ou faire quoi que ce soit, ou pour, comme on dit, chercher un poste ou quelque chose comme ça. Non, je fais partie des gens qui pensent qu'un gouvernement ne peut pas faire tout. Mais je pense qu'on a besoin d'infos, on a besoin de toutes les catégories sociales pour pouvoir construire un pays. Quel bilan faites-vous de ces 4 années à la tête du pays? Bon, mais je pense qu'il y a des actes qui ont été posés par lui. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir avoir une ligne de... c'est vrai que maintenant, vous pouvez avoir comment ça s'appelle? Vous pouvez avoir des idées et tout, mais maintenant, reste à ce que les ministres qui reçoivent ces directives puissent les mettre en branle. Je pense que c'est important. C'est vrai que pour 4 ans, c'est vite passé. Moi, quand c'est comme si c'était hier, 2012. Aujourd'hui, on est en 2016. C'est vrai que ça fait 4 ans. Il y a plein de problèmes à gérer, mais je pense qu'on s'en sortirait plus si on arrêtait d'être plus tolérant envers notre prochain. Et qu'on essayait en plus de donner de la chance aux gens qui en ont besoin. Quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe dans la crise scolaire, tout ce qui se passe dans ce pays, ça ne doit pas être facile pour lui. En tout cas, quand on sait qu'il est difficile d'ailleurs de se gérer, nous, quand on est dans notre famille, dans la société, à plus forte raison, quand on est là à la tête d'un pays où il y a 14 millions de Sénégalais et qui, aujourd'hui, quand on voit que c'est la crise mondiale partout. Donc, je ne ferai pas partie des gens qui lanceront des pierres, mais je dis que il faut qu'on prie pour que Dieu puisse l'amener à faire ce qu'il a envie de faire pour le pays. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne plaisent pas forcément, quoi. C'est quand même difficile pour nous, les femmes, de penser aux études de nos enfants, de la pesanteur sociale, la cherté de la vie. Mais ça, c'est mondial. Parlons de votre situation matrimoniale. Fabienne est-elle mariée? Non. Mais les prétendants ne manquent pas, sûrement. C'est vrai que les prétendants ne manquent pas. Mais voilà quoi, je laisse le temps au temps. Voilà, c'est pas parce que je ne veux pas me marier, mais j'ai d'autres préoccupations, dont mon mouvement de soutien. Et puis, comme on dit en Wolof, lu jot yomb. Il faut savoir aussi faire la part des choses. Votre dernier mot avant de clore Non, cette mais je interview? pense qu'en 2016, mon souhait, c'est de pouvoir faire ce qui me tient à cœur, c'est de mettre que Dieu mène à bien le mouvement que je veux créer pour être plus proche
de la population, poser des actes comme je l'ai toujours fait pour mon pays, pour les femmes et pour toutes les personnes qui sont épris de justice et de vérité. Vous savez, j'ai l'habitude de faire beaucoup d'œuvres de bienfaisance et tout, mais maintenant, ce n'est pas un mouvement politique, mais un mouvement qui va soutenir les femmes, un mouvement qui sera plus proche de la population, un mouvement qui prendra en compte plusieurs cas de la société, un mouvement qui sera là pour écouter les étudiants, un mouvement qui sera là pour soutenir et améliorer les conditions de vie. C'est vrai que je suis une femme, mais je ne suis pas une féministe. Donc, c'est vrai que même les hommes peuvent avoir des problèmes et venir nous voir. N'oubliez pas que la femme a toujours eu un rôle à remplir et elle ne cessera jamais d'être cette femme-là. Donc, il faut poser des actes et montrer que nous sommes là, nous avons notre part de responsabilité aussi. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.